Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les 4 piliers, en tout cas, qui construisent à mes yeux l'amour authentique. Ces 4 piliers que je vis dans ma vie et que je veux vivre et qu'en aucun cas, en tout cas, je ne serais en couple si je ne vivais pas ces 4 piliers. Vous me connaissez, je suis Jean Maroncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent mieux vivre leur situation amoureuse. Je forme aussi toutes les personnes individuellement qui veulent faire un métier de la relation d'être, psychopraticien ou coach ou praticien en hypnose. Et j'organise des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Voilà toutes les dates et tout ce que je propose, allez sur mon site germainroncari.com. Et si vous êtes seul et que vous décidez rencontrer l'amour, venez vraiment participer, en tout cas aux 12 jours que j'organise les 18 et 19 janvier, chez moi, ici, à Montpellier, parce que vraiment, ça sera quelque chose d'important pour toutes les personnes qui ont du mal à sortir de cette solitude, parce que l'amour, c'est vraiment quelque chose d'important, de magique. Que fait-on si on n'aime pas? C'est là la question que je me pose. Alors, ces 4 piliers qui pour moi sont fondamentaux pour vivre vraiment l'amour authentique et qui va durer toute la vie. Le premier de ces piliers, c'est que on va dans le même sens. On rencontre quelqu'un qui, en tout cas, a l'envie, a le désir vraiment, je dirais, de construire une vie. On est acteur de sa construction ensemble, à deux. On sait ce qu'on veut vivre, on sait ce qu'on ne veut pas vivre. On ne veut pas être dans la médiocrité. Donc on a vraiment cette énergie commune de vouloir construire une vie rêvée, la vie que l'on veut. Ça, c'est Saint-Exupéry qui disait toujours s'aimer, c'est se regarder dans la même direction, oui. Et ça, c'est important. Et ne pas être comme beaucoup de ces gens qui, en fin de compte, sont ensemble et on a l'impression qu'ils ne parlent pas, que chacun a des envies différentes et parfois des envies contraires. Et forcément, je dirais, ça vient impacter le couple. Ce n'est pas de la science-fiction. Moi, je suis à ma 3e vie sentimentale, et depuis 13 ans maintenant que je vis avec Edwige, j'ai vraiment la sensation, j'ai appris, j'ai progressé, moi aussi, pour mieux vivre l'amour. Avec Edwige, on va dans le même sens. Nous allons dans le même sens et on regarde dans la même direction. Donc, premier pilier, aller ensemble dans le même sens. Deuxième pilier, rester soi, je veux dire, dans son identité, rester libre d'être soi. C'est vraiment un incontournable, c'est-à-dire que nous sommes une personne qui continue continuellement de faire son chemin individuel. Et on a des passions communes, on va ensemble dans le même sens dans la vie que l'on veut, mais nous avons aussi une identité qui est différente, nous vivons des passions différentes, et cela nous fait partager des choses, on a de quoi discuter, on est intéressant, cela développe notre identité, et c'est la force du désir, c'est d'être soi, c'est d'être dans son identité, et ne pas être comme tous ces couples qui s'empêchent d'être eux-mêmes sous prétexte qu'ils sont en couple. On ne peut plus être soi, on n'est plus libre d'être soi. Forcément, ça devient ennuyeux, on devient inintéressant, et on ne s'engage plus dans le couple, parce que quand on n'est pas soi, on n'est plus motivé pour aller dans le même sens. Vous voyez, ça impacte le pilier, le premier pilier. Si on n'est plus soi, on est motivé pour aller dans le même sens, parce qu'on a une vie qui nous plaît. Si on n'est plus soi, on n'a même plus envie d'y aller, quoi. Tous les piliers, vous voyez, les 4 piliers que je donne, ils s'auto-influencent. Et là, le deuxième pilier, si on n'est plus libre d'être soi, il va impacter le premier, regarder dans le même sens, on n'a même plus envie de regarder dans le même sens, si on ne peut pas être soi. D'accord? Troisième pilier, la liberté de parole. C'est-à-dire, on se sent libre d'exprimer ce que l'on veut. Bien sûr, on a tous un jardin intérieur et quelquefois, on garde des choses à l'intérieur parce qu'on ne va pas tout dire. On a des pensées qu'on préfère garder parce que l'on sait qu'elles sont mouvantes, qu'elles changent et on ne veut pas blesser l'autre. Mais dans les choses qui sont importantes, on sent que l'autre a une bonne capacité d'écoute, qu'il nous écoute, qu'il nous comprend et que nous-mêmes, nous écoutons l'autre et nous comprenons ses besoins. C'est une liberté, vraiment, c'est un respect de soi
quelque part, on peut discuter, on se sent libre, on rentre chez soi, voilà, on a cet apaisement à l'intérieur parce qu'on sait qu'on peut communiquer. Parce que si on ne peut pas communiquer comme dans plein de couples, qu'on est obligé de garder ça, qu'on est obligé de faire ce que l'autre pense et que nous on ne peut pas trop exprimer notre avis, aucun intérêt, aucun intérêt. Donc 3e pilier, liberté de parole. 4e pilier, l'acceptation de soi. On se sent accepté dans nos points forts et dans nos fragilités. On a tous des points forts et des fragilités. Quelque part, on a tous une histoire, et quelquefois avec des blessures de l'enfance, qui font qu'on a des peurs, des comportements, c'est normal, on est humain. Donc, mais avec l'autre, on se sent accepté dans ce que l'on fait de bien, puis aussi dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos comportements qui quelquefois pourraient être mieux, mais voilà, c'est notre histoire. Et puis on accepte ça chez l'autre, vous voyez, il y a cette acceptation de soi partagée dans la plénitude, dans notre part lumière et dans notre part ombre. Et ne pas être comme ces couples où il y en a un qui est toujours en train de vous juger, de vous critiquer, de vous dire que vous devriez faire ci, que vous devriez faire ça. Non, c'est pas ça vivre à deux. Il ne faut pas accepter ça. Donc, je vous rappelle vraiment les 4 piliers incontournables. Et c'est ce que nous allons travailler, voir aussi. C'est les standards de vie dont il ne faut jamais baisser, je dirais. Nous allons voir aussi ça pendant la journée du 18 et 19 janvier. Venez, inscrivez-vous si vous êtes seul, quelque part. Allez dans le même sens. Il faut déjà savoir ce qu'on veut pour aller dans le même sens. Il faut en parler. Je dirais, restez soi. C'est très important si on n'est pas soi, si on ne continue pas son chemin, tout va de travers. Avoir la liberté de parole. Si on ne peut pas parler dans un couple, alors à quoi bon? À quoi bon être ensemble? Autant rester tout seul, je dirais. Et se sentir accepté. Vivre ensemble, c'est s'accepter dans sa plénitude, dans ses forces et dans ses fragilités. C'est ça ce qui fait la beauté d'un couple, c'est cette notion d'acceptation, c'est cette notion de liberté de parole, c'est cette façon de rester soi. Et c'est cette idée de regarder dans la même direction. Waouh, là je peux vous dire que ça fait des couples quand on en rencontre comme ça donne chaud au cœur, ça donne l'espoir, et c'est vers là qu'il faut aller. Ça dépend de vous. C'est vous qui êtes l'acteur, en tout cas, pour construire cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous, tout ce que je propose sur mon site germainroncarry.com. Venez à ma journée des 18 et 19 janvier pour ceux qui veulent rencontrer l'amour. Faites une formation individuelle avec moi si vous voulez faire un métier plein de sens et aider les autres. Et venez évoluer. Devenez pèlerin de Compostelle, voilà, en 2020, avec moi. Toutes les dates sur mon site germainroncarry.com. Merci, à bientôt, au revoir.